besoin du berger. Wow! Quelle belle histoire! Elle est jolie l'histoire, non? Oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu as aimé dans l'histoire? Et moi, j'ai beaucoup aimé le mouton là. Qu'est-ce que tu as aimé avec le mouton? Et que son berger l'a trouvé. Mais pourquoi le mouton a laissé le troupeau et est parti à ton avis? Il avait marre. Il en avait marre, exactement. Eh bien, tu sais quoi, Grâce? Dans le même chapitre Oui. de l'histoire de la brebis égarée, Oui. eh bien, il y a une autre histoire. Dans le même chapitre? Exactement, dans Luc 15. Luc Et 15. c'est le dimanche du 3e wagon de notre train du jeûne sacré, qu'on appelle aussi le dimanche de l'enfant prodigue. Enfant, mais c'est un mouton là. Eh bien, c'est exactement la même histoire. Est-ce que tu veux que je te la raconte? Oui, s'il vous plaît. Il y avait un papa qui avait 2 fils. Oh. Le plus jeune a dit à son papa, Mm. « Papa, je veux que tu me donnes toute ma part de mon héritage et je veux quitter ta maison. » Comme le mouton qui a quitté le troupeau. Oh oui. Quand il est parti et avait pris toute sa part de l'héritage, il est parti loin, loin, Loin de son papa? loin de toute sa famille. Mais non. Et ensuite, il a dépensé tout son argent. Tout son argent? Et il n'avait plus rien. 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 Comment il allait vivre? Eh bien, il s'est retrouvé à travailler dans une porcherie. Dans ce quoi? Dans une porcherie. Oh. Mais Tu penses qu'il était content? je crois pas. Il n'était pas du tout content. Oui. Et il ne pouvait même pas manger de ce que les pourceaux mangeaient. Ouais, mais ça sent mauvais ça. Exactement. Et il sentait mauvais. Et quelquefois, quand il réfléchissait, il disait « Ah, mais si j'étais pas parti de chez mon papa, qu'est-ce qu'on mangeait bien chez mon papa? Qu'est-ce que j'étais heureux chez mon papa ?» Oui, bien sûr, il était heureux chez son papa. Et après, il est revenu à lui-même et il s'est dit une très belle chose. Quoi? Il s'est dit « Moi, je vais revenir chez mon papa Ah. et je vais lui demander pardon. Oh. Et je vais même lui demander d'être comme un serviteur chez lui. » Mais son papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas accepter, je crois. Et son père, un matin, il le vit au loin. Ouais. Et à ton avis, quelle était sa réaction quand il a vu son fils? Il lui grondait. Eh bien non. Non? Parce que c'est un bon papa. Il l'a pris dans ses bras. Oh. Il s'est jeté, il lui a fait un grand câlin et il lui a dit « Qu'est-ce que je suis content que tu reviennes ?» Oh. Et il lui a fait un grand festin, une grande fête où il a invité tout le monde. Et il lui a dit « Aujourd'hui, tout le monde doit être heureux parce que mon fils était perdu et maintenant il est retrouvé. » Bon, c'est la première fois que je connais que la brebis égarée, c'est le même exemple de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Exactement, Grâce. Tu sais c'est quoi le lien entre les 2 histoires? Oui. Eh bien, c'est que dans les 2 histoires, Dieu nous aime et il prend soin de nous, même si on part. Alors, Jésus m'aime et me cherche et m'attend tout le temps, n'est-ce pas? Exactement. Et moi, j'aime beaucoup Jésus aussi. Et Jésus t'aime encore plus. Merci à vous, Na. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine. Salut les amis! N'oubliez pas de retenir, le 3e dimanche du carême, c'est le dimanche du Fils prodigue. Vous pouvez trouver l'histoire du mouton égaré et du Fils prodigue dans la Sainte Bible, livre de Saint Luc, chapitre 15. Par ce parabole, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il nous aime et qu'il veille sur nous comme un bon berger qui prend soin de son mouton. Dieu nous rappelle aussi qu'il est prêt toujours à nous pardonner quand nous venons vers lui avec un cœur sincère, confessant nos erreurs. Juste comme le papa vient de faire dans le parabole du Fils prodigue. Alors n'oubliez pas qu'on doit toujours confesser nos péchés au prêtre, comme le Fils prodigue a dit à son papa « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». N'oublie pas aussi que Jésus nous aime et nous cherche et nous pardonnera toujours, quoi qu'il arrive. Si vous voulez voir cette histoire en français, vous pouvez consulter la chaîne YouTube de Hekayetna. Merci les amis, à la prochaine!